aujourd'hui pour un haul Nose et en même temps je vais vous montrer rapidement les petits achats que j'ai fait à Lidl. Lidl pourquoi puisqu'il y a un arrivage couture et pour celles qui me suivent vous devez savoir que j'aime également la couture. J'ai pas tout le temps d'en faire, mais j'aimerais bien m'y remettre là. Ça fait un bon bout de temps que j'en ai pas fait. Bon après je suis pas une grande couturière, ça je vous l'avais dit, hein, je fais des choses toutes simples, basiques, des sèches, du sopalin lavable, des porte-couverts, des sacs de plat à table, des tote bags, vraiment des choses toutes simples. Donc moi le fil, bien souvent je le prends chez Lidl. Bon, j'ai d'autres bobines de marque, hein, mais c'est vrai que j'en ai de chez Lidl et ça fait bien l'affaire. D'autant plus que voilà, comme je suis pas, comme je vous ai dit, une grande couturière, ça m'arrive de coudre et de découdre. Donc autant dire que du fil, j'en ai besoin pas mal. Surtout quand je fais des petits essais. Donc là, franchement, rapport qualité-prix, ça fera super bien l'affaire. Je vous dis, j'en ai déjà testé. Donc voilà, donc j'ai pris ces deux sets dans les couleurs, donc là vert, bleu, marron, gris, et puis là on est plus dans les tendances rouge, rose, jaune. Donc il y a 10 pièces, donc 10 pièces, voilà, qui font donc 500 mètres, c'est ça. Ensuite j'ai pris deux sets comme ça, j'en ai déjà de couleurs différentes. Puis là je suis en train de voir que j'en ai déjà un neuf dans ma caisse comme ça. Bref, donc 4 x 300 mètres, donc là nuance de gris et puis là nuance de marron. Voilà, 1,49, les sets de 10 ils étaient à 3,99, c'est ça. Et ensuite j'ai pris ces bobines, donc une bobine noire, une bobine blanche, 99 centimes, et là on est à environ 1000 mètres, c'est ça. Et pour finir, en accessoire, j'ai pris des aiguilles pour machine à coudre, donc à voir, à tester. Est-ce qu'elles font l'affaire? Est-ce qu'elles se cassent pas facilement? La dernière fois que j'ai fait de la couture, c'était pour coudre du simili-cuir. Je vous l'avais dit, un sac qui n'est toujours pas fini d'ailleurs. Et j'ai cassé 2 aiguilles. Et pourtant, j'avais pris des aiguilles spéciales. Donc, c'est pas pour le jean, c'est surtout pour l'universel, hein, les aiguilles universelles. Du coup, à tester, 99 centimes. Voilà pour Lidl. Donc les filles qui font la couture, et bien écoutez, allez-y, c'est cette semaine. Moi, il restait pas mal de choses pour une fois. Donc après, dans ces sets-là, il y avait que 3 couleurs. Les autres, c'était aussi du noir. Je sais pas si ça existe enfin si, j'en ai déjà en bleu, mais je sais pas si cette fois-ci, il y en avait. Dans tous les cas, moi, il y avait de tout. Donc n'hésitez pas à aller chez Lidl. Je voulais vous dire aussi chez Action, oui je fais une petite parenthèse, les filles qui sont comme moi, qui utilisent pas mal de canson pour la carterie ou le scrap, et bah chez Action, ils ont remis des pochettes comme ça, c'est du canson quoi, 24 feuilles, et ils sont à 1,39 €. J'en cherchais début mai dans mon Action, on m'a dit non, il y en a eu, mais ça fait très longtemps, pourtant je me souvenais que j'en avais acheté, bon, peut-être l'année dernière, hein, mais que c'était pas si vieux que ça. Et puis la dame m'avait dit, avec la rentrée scolaire, on devrait en remettre. Et là, j'en ai trouvé, alors c'était pas du tout dans les rayons... oui, les rayons spécifiques, en fait, là, les rayons, voilà, qu'ils peuvent mettre pour rentrée scolaire et tout. Là, c'est pas encore mis. Ça devrait pas tarder. Mais c'était... avec les encres, les classeurs, voilà, c'était dedans. Donc, je sais pas si c'était dans mon Action qu'il y en avait plus, ou voilà. Mais voilà, sachez sinon que c'est revenu. Donc, ensuite, j'ai l'impression d'aller hyper vite, mais je veux pas non plus que ça dure super longtemps. Donc, ensuite, Nose. Je suis retournée chez Nose. Pour celles qui ont suivi mon haul précédent, vous aviez vu que j'avais été chez Nose pour l'arrivage que j'avais vu sur internet spécial Cricut. Puisque j'ai la Cricut Joy, j'avais vu qu'il y a des tapis qui arrivaient chez Nose. Donc la semaine dernière j'en ai trouvé, mais j'ai pas trouvé moi ce que j'ai pour en fait mettre directement la carte et vous mettez dans la machine. Donc je testerai cela.
Et du coup, je suis allée dans mon Nose. La dame, la semaine dernière, m'avait dit que bah eux, ça lui dit, enfin, ils n'avaient pas mis encore en rayon ce genre d'article, que peut-être ça allait arriver. Il y avait des cartons qui restaient à déballer, donc voilà, elle m'avait dit peut-être la semaine prochaine. Donc en passant devant, je me suis arrêtée vite fait. Je me suis dit, ça va être rapide. Voilà, si tu vois pas de cricket, tu ressors. Ouais, sauf que bah, c'est comme Action. Nous, il y a des fois, faut pas y aller. Là, ils ont mis un arrivage, donc Artemio, et un arrivage Wepam. Donc je vous montre. Alors la Wepam, vous allez me dire, ouais, tu vas en faire quoi? Alors, la Wepam, pour celles qui connaissent pas, c'est ces blocs de pâte là. Donc moi dans mon ose, il n'y en avait que 2 couleurs, donc tant mieux, hein, je vais dire. À 1,50 €, donc anis nacré, et l'autre c'est chair foncée. Donc c'est de la porcelaine froide. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est Cléopâtre qui fait ça, la fameuse colle Cléopâtre. Donc Cléopâtre qui fait ça, c'est de la porcelaine froide. Donc c'est-à-dire, pour celles qui connaissent plus, parce que je sais qu'il y en a chez Action dans le rayon loisirs créatifs, la Fimo. Sauf que la Fimo, en fait, pour qu'elle durcisse, il faut la mettre au four. Que la Wepam, donc la porcelaine froide, vous faites votre modelage et vous laissez sécher. Donc voilà, faut laisser sécher 24 heures. Hein, je crois que c'est ça de mémoire, parce que j'en ai déjà fait. Hein, 24 heures. Donc voilà. Donc il y a une époque, j'ai fait beaucoup de pâtes polymères. Mais voilà, j'en ai fait beaucoup, notamment pas mal sur les gourmandises, enfin ce qui se faisait. Il y a eu une période où c'était la grande mode comme ça, la Fimo. Et c'est vrai que j'en ai fait pas mal, de chez pas mal. Donc il m'en reste encore des pains de Fimo. J'ai déjà regardé, il y en a qui sont hyper durs. Donc bon, après on trouvera toujours à faire avec. La Wepam, j'en ai aussi. Et j'en ai pris. C'est pas que j'en fais. Mais devant, je me suis dit, bah, ça peut servir pour le scrap, notamment pour faire des embellissements. En sachant que j'en ai déjà fait avec de la porcelaine froide ou de la Fimo, j'en ai déjà fait des embellissements pour le scrap. Donc là, du coup, j'ai pris à voir ce que je vais en faire. Là, notamment, je vois ce beau, c'est du vert pomme anisé là, pour faire des petites fleurs. Là un peu plus pour les gâteaux. Donc à voir. Pour celles par exemple qui n'auraient pas de Wepam, parce que bah même moi hein, après il faut aller en magasin de loisirs créatifs, mais sinon autre petite idée, chez Action dans le rayon enfant, j'aurais dû le sortir si j'en ai encore, il y a des gros blocs de porcelaine froide. En fait c'est rayon enfant, elle est blanche. Moi, j'ai déjà fait des embellissements avec, dans des moules, et après, ça me sert pour ma carte, enfin pour mon scrap, quoi. Donc, ça peut être la solution. Action, rayon enfant, donc vous avez la pâte, c'est une grenouille, je crois, qui est dessus. La pâte, oui, ça fait un rectangle de pâte, quoi. Enfin, oui, de pain, oui, de pain, je vais y arriver. Je vais vous montrer si j'en ai. Attendez, je vous montre, je vais regarder dans mon tiroir. Cette pâte là qui vient du coup du rayon enfant Action, elle fait c'est la même chose, sauf qu'elle est blanche, quoi. Ça sèche à l'air libre, voilà. Ou alors après dans le rayon des heures créatives, vous avez de la Fimo, bon, c'est pas la marque Fimo, mais ça fait la même chose, hein. Moi j'ai déjà fait des choses avec, elle est très bien pour ce qu'il y a à faire. Donc ensuite forcément ils vendaient pas mal de choses de la marque Wepam, hein. De la fausse chantilly, des embouts du coup pour la chantilly, des bidons de colle, de la peinture,
Et il y avait également des moules. Alors moi, des moules, oui, pas mal. J'en avais déjà, puisque je vous ai dit que j'avais fait pas mal de polymères. Donc, j'ai fait un tri, hein, j'ai pas tout pris. Je vais vous montrer. Alors, c'est des moules super petits. Donc, ça peut servir pour le scrap, enfin, pour la carterie notamment. Et en même temps, quand j'étais dans le rayon, je me suis dit, ouais, ça peut servir pour la carterie. Et ça m'a donné une idée. Faire des checker cartes avec. À essayer. Je suis en train de tout étaler devant moi, comme si... Donc, je vous montre les moules. Donc, j'ai pris celui-là. Donc là, c'est pareil, c'est sur... Enfin, c'est pareil. C'est sur la gourmandise, hein, des chamallows, le petit beurre, une religieuse, un croissant. C'est vraiment tout petit de chez petit. Hein. Ils étaient à 1,20 €. Ensuite, j'ai pris sur les chiffres. Carte anniversaire, par exemple. Voilà, vous voyez une shaker carte avec à l'intérieur l'âge, quoi. Là, j'ai repris donc. Ouais, à chaque fois, c'est un moule de tarte. Ouais. Donc, petit beurre, madeleine, c'est vraiment tout petit part de tarte et muffin, un croissant. Celui-là, donc le cœur. Donc, la carte de mariage, je me suis dit, c'est l'époque. Carte de mariage, fête des mères, fête des pères, Saint-Valentin. J'en ai, mais des plus gros des moules au cœur. Et là, après celui-là, j'ai hésité. Je l'ai pris en fait pour le petit nounours qui est là. Petit hacker carte. C'est celui-là qui m'a donné. Je me suis dit, ah là là. Alors après, à voir comment il est. Comment ça fait modeler. À essayer. Ensuite, j'ai pris celui-là pour les fleurs. Et il y avait celui-là. Donc c'est pareil. Alors c'est bizarre, il est pas enfin c'est bizarre. Là ça fait une boîte, ça, là ça fait un sachet, mais il était au même prix. Alors il n'y avait pas de prix sur celui-là, donc j'ai demandé, la dame m'a dit non, c'est le même prix. En caisse il est passé en effet à 1,20 €. Bon, c'est un peu plus gros que les autres. À essayer. À essayer. Donc voilà pour la Webam. Donc franchement, les filles qui font des embellissements pour le scrap, pour un tas de choses, et bah allez-y, hein, foncez, c'est le moment. On sait combien les moules, ça... Enfin, oui, les moules, c'est pas forcément donné. Hein. Moi, je vous dis, pour en avoir fait beaucoup, j'ai 3 tiroirs complets, pour vous dire, hein, je suis en train de regarder en même temps, oui, 3 tiroirs, je suis bien gentille. Ça a un peu débordé sur celui du dessous. De moules Fimo, notamment chez Graines Créatives ou Wipam. C'est donc à rajouter. Et puis si ça sert pas, ça servira aux copines. Donc voilà. Et pour finir, donc il y avait un arrivage Artemio. Voilà pourquoi je dis il ne fallait pas aller chez Nose. Je vous assure, j'ai déjà hésité. Quand j'ai vu Webam, je me suis dit, ah non, c'est bon, t'en as pas forcément. Je pense qu'on est tous pareils. On se dit, oh, non, on n'a pas forcément besoin. Puis après, on a l'idée en tête dans le magasin. Puis finalement, on repart avec. On se dit, c'est pas forcément très cher par rapport. Pour connaître, moi, enfin, pour avoir connu les prix Webam à l'époque, je sais pas combien ça vaut maintenant. Parce que j'en fais moins. Et du coup, quand je vais dans les magasins loisirs créatifs, je regarde pas spécialement les prix de cette marque-là. Je ne sais pas combien ça coûte, mais je pense que là, c'est raisonnable. Donc, voilà. Donc, Artemio, je disais, il y a, moi, dans mon Nose, il y avait donc dans le rayon, un tas, mais je vous assure, le tas débordé. Hein. Donc, il y a un grand arrivage Artemio. Il y a également, il n'y a pas que des choses pour le scrap, des autocollants, stickers et tout. Il y a aussi des objets en bois à décorer. Il y avait aussi des blocs de stickers. En plus,
une marque de l'année dernière. Je vais y arriver. C'est que j'entends du bruit en même temps. Bloc de stickers avec une collection donc, qui est sortie, je crois, l'année dernière. Vous savez, 100% fait main, 100% vegan, 100% bio. Je vois comment il est le tampon. Donc il y avait vraiment pas mal de choses, des blocs de stickers et tout. Après, c'était 3,50, 3,99. Donc ça, j'ai laissé. J'ai pris vraiment les stickers. Donc là, sur le thème de la mer, j'ai pris ça. Donc là, il y a les baleines, il y a les orques. Alors c'est bizarre, il n'y a pas marqué Artemio. Ensuite, j'ai pris les petits requins. Donc là, c'est des stickers. Et là, c'est des autocollants très découpés. Toujours dans le même thème. Ensuite, j'ai pris pour le thème naissance. Donc c'est de l'anglais, mais c'est compréhensible quand même. Ces deux planches-là. Donc à chaque fois, c'était 99 centimes. Et pour l'été, ces petits... pour l'été ou le carte enfant, par exemple. Ces stickers 3D. Oui, autocollant 3D. Celui-là, ils sont marqués comment? Autocollant. 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 Bon, là, il est marqué autocollant 3D. C'est la même chose que les autres, mais c'est pas grave. Et ceux-là, donc les petites tulipes. Et ça, sur le thème de la rentrée scolaire, hein, pourquoi pas. Il y avait aussi les autocollants avec les matières, mais c'était en anglais. Donc je vous dis, il y avait pas mal de choses. Il y avait notamment aussi des dies. Il y avait la collection qu'il y avait eu sur le Mexique. Il y avait la collection qu'il y a eu pour Artemio. Je vous avais montré, j'ai les tampons. La collection qui a été faite pour Cultura, là, les petits animaux de cirque. Dans ces stickers-là, il y avait des petites glaces, il y avait des bulles avec des petits fruits dedans, j'ai hésité. Mais voilà, bon, faut rester aussi raisonnable, 99 centimes plus 99 centimes plus 99 centimes. Et bah, ça grimpe vite. Donc voilà, j'ai fait un tri, je me suis dit, l'été approche, un album d'été. Pourquoi pas une carte, voilà, une carte shaker par exemple. Pourquoi pas. Voilà. Après, moi, quand je suis dans le magasin, je regarde surtout par rapport à ce que je peux faire et ce qui... Voilà, l'idée qui me vient, quoi. Ah si, et puis ça, du coup, je vous ai pas montré, c'est toujours Artemio, donc c'est des masking tape. Donc il y a trois planches. En fait, ils sont déjà prédécoupés. Donc celui-là, il me faisait penser... Donc ça, c'est les loutres. Il y a eu un tampon comme ça chez Stampin' Up. Artemio, ça, il y a eu une collection sur les paresseux. Là, il y a les petits mammouths. Et puis là, il y a encore les loutres. Donc j'ai pris celui-là. Surtout pour les petits animaux que j'ai trouvé trop mignons. 99 centimes. Il y en avait d'autres, hein, des masking tape comme ça. Il y en avait aussi également en rouleau. Il y avait des décalcomamies. Je vous dis, il y avait vraiment pas mal de choses d'Artemio. Donc, pour celles qui ont un ose, et à côté de chez elles, foncez. Vous allez faire comme moi, il n'y a pas de raison. vous allez dépenser. Donc, voilà les petits achats. Donc, il n'y a pas, c'est pas non plus, j'ai pas fait de grands achats. Mais voilà, faut faire le tri quand c'est comme ça. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. La vidéo dure déjà hyper longtemps, ouais, 20 minutes. Donc écoutez, n'hésitez pas, vous, si vous faites des petits achats chez nous, dites-moi en commentaire ce que vous avez trouvé. Et puis dites-moi si vous faites également des embellissements comme ça dans des petits moules pour le scrap. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!